Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message avec le tarot de Marseille. On ira voir au niveau des libérations énergétiques pour voir un petit peu les développements personnels. On ira voir le mission de vie avec pour le pro et le chakra du cœur pour le sentimental. On terminera avec un petit conseil des murmures de nos anges et une petite réponse angélique à une question si vous en avez une. Voilà, je tiens à vous dire, pas à vous rappeler, mais à vous dire que vous avez d'ores et déjà en ligne, mes amis Verseau, pour votre signe, le tirage de ce qui vient à vous. Vous savez, le tirage que je fais en complémentarité de celui-ci, avec un tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Vous allez un peu plus en profondeur sur le pro et sur le sentimental. Vous le trouverez dans la playlist mars 2021, ce qui vient à vous, ou juste là-haut, en haut à droite, dans le petit i, il y a le lien direct. Voilà les amis, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos partages que je sais très nombreux. Je vous remercie pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'ai toujours plaisir à vous lire. Et puis, je vous remercie pour tous vos messages d'amour, que ce soit sous les vidéos ou bien en message privé, en mail, sur Facebook, sur Instagram. Gratitude à vous parce que vous êtes nombreux à me dire que voilà, ce que je mets à disposition sur la chaîne vous aide à avancer sur votre chemin de vie. Et c'est là tout l'objectif, donc gratitude à vous. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va les amis ? L'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois, mes amis Verseau, tempérance magnifique, magnifique, on adore, on adore. Alors, l'énergie avec laquelle vous entrez, c'est que ici, le premier message que j'ai eu, c'est que effectivement, pour certains, vous avez effectué une guérison importante dans votre vie sur quelque chose. Il y a également pour certains une énergie de réconciliation avec soi ou avec une situation. Vous rentrez avec une énergie vraiment de douceur, de patience. Vous êtes dans la communication. C'est une énergie que vous emportez depuis février. Donc, c'est vraiment très agréable, quoi. Tempérance, c'est la douceur incarnée. Donc, c'est vraiment très, très agréable. C'est doux pour vous. Ok, l'état d'esprit avec lequel vous êtes... Ah bah ok, d'accord. Ok. Bah, vaut mieux avoir des énergies comme ça pour avoir un état d'esprit d'amour à l'envers. Vous savez que vous allez avoir des choix difficiles à faire sur ce mois de mars. D'une manière générale ou alors dans un sujet de votre vie, vous savez que vous allez être confronté à un carrefour de vie difficile, à des choix difficiles et compliqués. Et difficile, c'est pas forcément... que les situations sont difficiles, c'est que ça vous met dans une position difficile et vous le savez. Par exemple, j'en sais rien, moi, je vous donne un exemple tout simple. Vous êtes en poste dans une entreprise et puis vous voulez vous lancer dans quelque chose, bah, ça reste un choix difficile. Même si ça vous fait, c'est comment dire, quelque chose que vous avez vraiment envie, ça reste un choix difficile parce que bah, très certainement vous aimiez votre poste, etc. Mais bon, il y a un besoin de changement. Voilà. Par exemple. Mais ouais, vous abordez ce mois avec des choix difficiles à faire, vous le savez, un positionnement compliqué à prendre. Voilà, c'est un carrefour. Et pourtant, hein, vous avez l'énergie de tempérance, donc la guérison, je pense qu'il y a eu une guérison qui a été faite, qui a été importante et qui vous amène à aborder ce mois en sachant que vous allez avoir ça à faire. Mais comme vous êtes en résilience avec vous-même, j'ai envie de vous dire, c'est bien porté. Ok, est-ce que vous désirez obtenir le plus votre atout sur ce mois de mars, la papesse à l'envers? Ok. Oui, en fait, c'est inéluctable pour vous. Vous savez pertinemment que d'une manière générale ou dans un domaine, vous allez devoir faire un choix difficile et vous avez déjà toutes les cartes en main. Vous attendez juste de pouvoir le mettre dans la matière. Vous savez déjà tout en fait. Et à la fin, ce que vous allez obtenir, c'est juste le résultat de ce que vous savez déjà, de ce que vous avez déjà compris, de ce que vous avez déjà intégré, tout simplement. Ouais, il y a juste à mettre en place en fait. Il y a à mettre en place ce que vous avez compris, ce que vous avez guéri ici et il faut y aller quoi. En gros, vous avez passé un état de conscience, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et malgré tout, bah, vous savez bien, même si on passe des états de conscience, ça demande à des passages à l'acte qui sont pas évidentes. Oh là, mais la bougie elle s'est éteinte. Bon. Voilà, pas évidente quoi. Ok, comment ça se traduit dans la matière les amis Verseau? La justice à l'envers, ouais. L'énergie que vous mettez dans les situations et le miroir qu'elle vous renvoie. Il y a une idée ici de vivre les choses avec de l'injustice.
que la réponse en face dans vos actes, dans ce que vous mettez, répond. En tous les cas, vous le vivez comme quelque chose d'injuste, qui n'est pas, voilà, qui n'est pas à votre juste valeur, à la juste reconnaissance de ce que vous pouvez émettre ou de ce que vous avez émis dans les situations. Et j'ai envie de vous dire, les amis Verseau, parce que c'est le message que j'ai, ça vient de vos vibrations. C'est-à-dire que je ne dis pas que les situations, elles vont réagir différemment ou que c'est pas vrai ce qui se passe pour vous, c'est pas ça. Mais il y a une idée que si ça vous touche autant dans le fait que ce soit injuste et que ça vous fasse du mal, c'est parce que vous l'abordez comme un choix difficile, comme quelque chose de compliqué qui va être compliqué. Donc forcément, en face, peu importe la situation, à part si évidemment le truc est accueilli avec, limite avec, avec des applaudissements, bon là, dans ce cas-là, oui, mais j'ai envie de vous dire, même si la réponse, elle va être par exemple une réaction vraiment limite un peu foutisme, vous voyez, ou bien carrément non, je ne suis pas d'accord, dans les deux cas, vous allez le vivre de la même manière parce que vous êtes dans l'attente que ça se passe difficilement. Vous voyez, c'est cette idée-là. Donc clairement, au niveau de vos actes, le fait que du coup vous ayez cette énergie où vous savez que ça va être difficile, c'est aussi porté par ça. Donc forcément, c'est un peu branque-ballant parce qu'il y a peur. Donc s'il y a peur, vos actes ne sont pas équilibrés, ne sont pas tranchés. Et donc du coup, il y a peur. Donc forcément, il y a vibration de peur dans les actes. Donc peut-être boulette ou positionnement difficile, vous voyez. Difficulté à exprimer ce que l'on veut, difficulté à dire, difficulté à prendre les bons choix parce qu'il y a la peur. Ok, où ça vous mène tout ça les amis Verseau? L'étoile à l'envers. Oh bah alors, ça va peut-être pas se passer tout à fait comme vous le désiriez, comme vous pensiez le savoir, finalement. Il y a l'idée avec l'étoile à l'envers que sur ce cycle-là, à la fin de tout ça, écoutez, c'est bien que vous ayez fait votre guérison parce que là, j'ai l'impression que l'expérience, elle va pas forcément être évidente. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté à avoir foi en quelque chose ici. Il y a une difficulté à avoir l'impression. Je dis bien que c'est une impression parce que pour moi, je ressens pas que ce soit vrai, mais c'est l'impression que vous n'êtes pas soutenu, que vous n'êtes pas accompagné, que ce soit par la matière ou bien par l'univers. Vous voyez, il y a un peu cette perte de foi. Mais sachez les amis que ça vient de votre état d'esprit. Là, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment votre état d'esprit qui va jouer le tout. Parce qu'en fait, vous vous attendez à quelque chose de difficile, vous émettez des énergies difficiles, et donc du coup, les situations vous déçoivent. Il y a une désillusion, quoi. Il y a une déception. Bah oui, c'est un peu logique là, pour le coup, forcément. Et j'ai envie de vous dire que ça se passe d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, vous avez vachement guéri, vous avez appris des choses, c'est un peu comme si c'était inéluctable que ça se passe comme ça. Pas forcément. Et je dis pas que dans la matière, ça ne se passe pas comme ça. Les réactions des autres, vous pouvez pas les contrôler. Par contre, vous, comment vous vous positionnez, comment vous vivez les choses et comment vous les réceptionnez, vous pouvez faire quelque chose sur ça. C'est le message ici. On va regarder tout de suite le conseil, le jugement à l'envers. Bah ouais. Bah oui. On vous dit que... En gros, c'est ce que je viens de vous dire. On vous dit ici que si vous n'envisagez pas d'être différente ou différent, pardon. Je suis une femme, alors souvent je mets différente. Si vous n'envisagez pas un autre état d'esprit, une autre manière de renaître à cette situation, parce que le jugement c'est ça, c'est de renaître parce que l'on suit sa guidance. Si vous voulez, là, si on la met à l'endroit, si elle est à l'endroit, c'est que vous auriez, on vous conseille, c'est quelque chose que vous imaginez possible et donc on vous le conseille. À l'envers, c'est que vous n'imaginez même pas, vous êtes ancré dans votre truc dur comme fer, que ça va être un choix difficile et que ça va être compliqué à se mettre dans la matière, à se placer, vous voyez. Si on met tempérance avec le jugement, tempérance, elle a guéri. Donc intérieurement, elle est prête à recevoir de nouvelles choses, à aller vers l'extérieur, beaucoup plus en douceur, en fluidité, la communication est bonne. Sauf que là, il y a quelque chose que vous avez guéri en termes de conscience, mais que vous n'arrivez pas à faire descendre dans le corps et dans l'énergie yang, dans vos énergies d'action, dans ce que vous mettez dans les actions. Et du coup, avec le jugement à l'envers, on vous dit, est-ce que ce serait possible d'envisager que, en fait, cette guérison-là, vous la mettiez comme un choix qui soit le choix de votre cœur, donc que vous le mettiez dans la matière comme quelque chose d'équilibré, de tranché pour vous parce que vous avez guéri, vous avez vraiment, là vous êtes connecté à votre cœur, vous savez que vous êtes à un carrefour de votre vie et vous avez plein d'espoir en l'avenir et en la suite parce que les choses vont se passer de manière équilibrée pour vous. Après dans la matière c'est autre chose, parce que vous savez où vous allez, vous avez compris quelque chose, c'est intérieur, vous voyez. Là il y a un blocage entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a vraiment un blocage,
C'est un peu comme si c'était en haut et ça descendait pas. Vous voyez? Donc là, il y a un état d'esprit, il y a quelque chose qui bloque. Il faut aller libérer ça, hein, les amis. Parce qu'effectivement, vous allez obtenir le résultat de vos peurs. Hein, ça, c'est clair. Ok, ce qui vous challenge un peu plus? Allons-y, la transformation, bah oui. C'est parce que, en fait, vous êtes bloqué, parce que vous savez que vous avez fait une guérison, vous savez que vous avez passé un état de conscience, mais couper avec ce qui vous ramène au passé est difficile pour vous parce que vous avez l'impression, en fait, les amis, qu'en coupant ça, vous vous coupez de toute votre expérience de vie, que vous vous coupez de tout ce que vous avez vécu. C'est comme si vous coupiez ça, vous étiez carrément, limite, une nouvelle personne qui n'avait jamais vécu ça. Non, c'est pas vraiment ça l'idée, là. Mais ça n'est même pas envisageable pour vous. C'est-à-dire que vous n'envisagez pas... Voilà. Ce que je vois, je suis désolée, hein, mais je reçois plein de messages en même temps, alors c'est pas évident. Ce que je vois ici, c'est que vous êtes tellement focus sur le fait que ça va mal se passer, que ça va être compliqué. C'est compliqué, c'est pas forcément mal se passer, mais que ça va être compliqué, que vous avez du mal à gérer, que vous ne voyez même plus les bienfaits du après, de ce qui va venir après, de la foi et l'espoir en ce que vous avez après le fait de passer de ce passage qui est en toute somme, un passage obligatoire. Imaginons que ce soit, je reprends l'exemple du professionnel, vous ayez un autre poste. Oui, ça va pas être évident de devoir dire à votre boss que vous allez le quitter. Oh, excusez-moi, c'est le chat. Oui, c'est pas évident. Vous aimez bien cette entreprise, etc. Oui, ça va pas être facile. Mais souvenez-vous que ce qu'il y a après, en fait. Oui, vous savez pas exactement ce que ça va être, mais en tous les cas, vous avez décidé de mettre l'impulsion parce que vous avez guéri, parce que vous avez décidé que votre place n'était plus là et qu'il faut couper. Mais là, il y a un peu cette idée que cet événement-là peut carrément vous plomber complet et vous ne voyez plus la suite, vous voyez? Eh ben, dis donc, mes amis Verseau, là, c'est vraiment qu'un état d'esprit. Hein. Si vous désirez que ça se passe comme ça va se passer comme ça, mais c'est vos vibrations et votre état d'esprit qui va vraiment mener la danse ici. Et j'ai l'impression que vous n'avez même pas conscience que ça peut se passer autrement. C'est ça qui est fou. Alors, c'est pour ça que j'insiste sur le message. Hein. Vraiment. Ok, la surprise. J'adore. Bon, bah écoutez, pour ceux qui auront entendu les messages et que ça concernera, je pense que les messages que je viens de vous envoyer là, plus votre élévation de conscience, j'ai envie de vous dire, vous allez reprendre votre souveraineté. Même si vous passez par cette étape-là, par ce choix difficile, par ce carrefour, derrière, vous allez tout de suite rebondir. Vous allez tout de suite reprendre la souveraineté de votre vie. Soit il y en a certains qui vont passer ce passage avec cet état d'esprit et ça va pas forcément être de gaieté de cœur et ça va pas forcément se passer au mieux dans votre positionnement, je dirais. Dans la matière, ça se passera comme ça se passera. J'ai envie de vous dire, c'est limite déjà écrit, donc c'est comme ça. Voilà. Mais en tous les cas, votre positionnement à vous et la manière dont vous vivez, ça se passera comme vous aurez réussi, parce qu'attention, on est humain, à orienter vos vibrations et votre état de conscience. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Mais en tous les cas, d'une manière ou d'une autre, que ça se passe bien, que ça se passe moyennement, que vous le vivez bien ou mal, derrière, clac, bim, bam, boum, des illusions sur ça. Ok, vous allez être déçus des personnes, machin. De toute façon, elles pourront vous dire ce qu'elles veulent. Moi, pour moi, vous le prendrez comme ça dans tous les cas parce que vous l'avez envisagé comme difficile. Donc, de toute façon, vous le prendrez comme ça. Et derrière, tac, une fois que c'est terminé, on laisse tout ça et on part sur le fait de reprendre sa souveraineté, de reprendre une nouvelle direction, de bouger, de changer, d'évoluer. Il y a une notion de changement ici, hein, c'est très important. Il y a la carte du chariot, c'est le déménagement, c'est le changement, c'est les choses vont vite, il y a vraiment quelque chose qui avance, une nouvelle trajectoire. Ok les amis ? Voilà le message pour le tarot. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Il y a vraiment, c'est, comment vous dire ? Je ressens rien de difficile dans le sens des énergies lourdes, vous voyez. C'est juste un passage obligatoire, mais que vous reculez à des cas de fer, en fait, pour pas le prendre. Et du coup, vous l'envisagez comme quelque chose de terrible et vous oubliez qu'il y a une possibilité aussi que vous puissiez vous positionner différemment, tout simplement. Mais dans tous les cas, vous allez arriver à la fin de cette guérison qui vous a amené à prendre conscience de quelque chose et vous allez y arriver. Hein. D'une manière ou d'une autre, vous allez y arriver. Ok les amis Verseau, bah voilà pour vous les messages. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois de mars. Je sais que vous pouvez le faire, vous avez entendu les messages, donc à vous de jouer les amis. Je compte sur vous, mais je suis convaincue, on peut tous le faire quand on a entendu les messages. Allez, on y va pour les libérations énergétiques pour vous, pour voir un petit peu en termes de conseils ou mettre le doigt sur quelque chose qui pourrait se réveiller en termes de développement personnel. Allez, pour nos amis Verseau,
mois de mars 2021, s'il vous plaît. Oh, j'en ai trop. Je prends celle-ci et celle-ci. Les autres qui se sont... Hop là. Oui, bon. Bon, a priori, mes amis Verseau, le schéma que je vous ai dit là, c'est quelque chose que vous faites de temps à autre, voire assez souvent si vous êtes assez objectif sur certains schémas de votre vie ou de positionnement ici. On vous dit que clairement ici, il y a une habitude à libérer. C'est une habitude de vie nocive pour vous. Et à mon avis, c'est ce que je viens de décrire avant. En tous les cas, vous le mettrez sur ce que vous voudrez, ce qui vous parle. Mais en tous les cas, il y a quelque chose à libérer ici. Pourquoi ? Parce que de cette expérience, vous pouvez vraiment, vraiment vous libérer de quelque chose parce qu'il y a une guérison émotionnelle, il y a le rejet, je vous l'explique après, et il y a la possibilité de retrouver une harmonie ici vraiment intérieure, mais c'est vraiment, ça va encore plus, la guérison ici, de base que vous avez faite en état de conscience, elle va passer en état de terminé quoi. Ça va faire, ça ne fera plus partie de votre vie. Mais a priori, il y a encore une expérience à vivre pour terminer cette guérison émotionnelle. Et là, ça ne dépend que de vous les amis, de vous libérer de ça et d'aller vers cette finalité, parce que pour moi c'est une finalité, vous avez déjà mis le doigt dessus, de guérison émotionnelle. Ici on nous parle de la blessure du rejet. Qu'est-ce que la blessure du rejet ? Déjà je vous invite à lire les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, les 5 blessures de l'âme, où la blessure du rejet est dedans, c'est très explicatif et ça vous permettra de comprendre. Ceci étant, au niveau du rejet ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la situation que vous vivez, si vous l'abordez avec autant de difficultés, c'est peut-être que vous avez peur d'être rejeté ou de devoir, enfin dans tous les cas, de rejeter la situation, mais vous avez vraiment peur de vous rejeter vous-même. Parce que c'est ça la finalité finalement. C'est le fait de ne pas supporter d'être rejeté et de ne pas accepter ça. En tous les cas, c'est vous qui le vivez comme ça. Je viens de me rendre compte que j'ai dit, enfin, je sais pas que j'ai dit n'importe quoi, mais je l'ai mal dit. Il faut savoir une chose, c'est que de manière générale, toutes les blessures, c'est nous qui les vivons comme ça. La situation en elle-même, elle est ce qu'elle est. Après, on décide de le vivre et ça vient résonner en nous d'une certaine manière. Et là, la peur qui est là, c'est le rejet. Et avec l'amour à l'envers, la justice à l'envers, tout ça, il y a une notion, le masque de l'ego que prend la personne qui a peur du rejet, c'est la fuite en avant. C'est le fait de fuir les situations, d'agir en catimini comme ça parce qu'on a peur d'affronter les choses, parce qu'on a peur d'être rejeté au fond. Et on porte un masque. Donc là, je vous invite à aller regarder cette blessure et voir si ça vous parle. Dans ce schéma que je suis en train de vous dire, et peut-être que c'est une autre blessure qui est réveillée pour vous, vous regarderez, tout le monde ne souffre pas du rejet, en tous les cas il y a une guérison émotionnelle importante qui peut se faire, mais là il va falloir agir différemment et arrêter avec des habitudes de vie nocives, peut-être dans cette situation pour retrouver l'harmonie. Ok ? Voilà pour les libérations énergétiques, on va aller voir pour le professionnel pour vous les amis. Verseau. Allez, c'est parti. J'ai celle-ci, excusez-moi, qui s'est retournée. Tu as pris du retard. Allez, je les prends toutes. Le conquérant de la guérison, le succès et l'abondance, la superficialité et le travail collectif. Ok. Bon, les amis, là, clairement, il y a quelque chose à aller chercher au niveau du pro. On vous dit que vous avez pris du retard et que c'est pour ça, en fait, que le choix, si ça vous parle tout ça dans le niveau professionnel, c'est parce que ça pousse. Et parce que vous savez très bien, vous avez repoussé les choses et vous savez très bien que de toute façon, plus vous repoussez, plus le choix va être difficile. Mais dans tous les cas, il est difficile de base. C'est-à-dire que vous le vivez comme ça. Donc de toute façon, il est difficile. Donc qu'il se passe ce mois-ci ou qu'il se passe le mois d'après, j'ai envie de vous dire, l'angoisse ou la peur, elle fait qu'augmenter. Vous voyez ? En tous les cas, ici, on vous dit que vous êtes le conquérant de la guérison. C'est grâce au fait de passer à l'acte que vous allez réussir à terminer cette guérison-là. Tempérance, elle est rentrée avec un acte de guérison important. Et clairement, plus vous allez aller chercher, plus vous allez aller poser des actes au niveau du professionnel, plus vous allez guérir. Ici, on vous dit quoi ? Que ça ne dépend que de vous et que là, en fait, dépendra votre succès et votre abondance, tout simplement, parce que vous mettrez des actes. On vous dit bien que ce succès et cette abondance, il faut faire attention à tout ce qui est superficiel. C'est-à-dire que si je reviens avant aux libérations énergétiques, vous aviez le rejet, les amis. Donc c'est la fuite, le fait de ne pas... C'est un schéma qui
comment dire, qui peut se traduire de manière minime ou face à des grosses choses. C'est-à-dire que lorsque vous avez peur, imaginons que vous êtes en train de faire un projet professionnel et par exemple, il y a une des parties administratives qu'il faut faire et ça ne vous plaît pas. Et du coup, vous fuyez le truc. Vous le regardez, mais rapidement, vous remplissez le truc et vous regardez parce que ça vous embête, parce que ça vous fait peur, parce que ça vous angoisse, parce que pour plein de raisons qui vous sont propres. Vous êtes dans la superficialité, vous fuyez la situation également. Et là, on vous dit que attention, parce qu'il y a quelque chose à ne pas rester en superficialité ici d'une manière générale. Ça peut être dans la situation professionnelle que vous avez le choix difficile à faire, mais également dans les actes que vous allez poser pour aller chercher votre guérison, pour aller finaliser et aller vers beaucoup plus de succès et d'abondance. On vous dit vraiment, si vous avez des choses à signer, si vous voulez avancer sur des projets, mettre en place des choses, allez au fond des choses. Ne restez pas en surface. Allez voir les petites lignes, allez chercher derrière, allez discuter, allez comprendre les situations. Parce qu'il y a quelque chose ici d'important qui va avoir une conséquence par rapport à votre travail avec autrui. Donc effectivement, on est sur le travail collectif. Donc c'est très important ici de prendre conscience que ce que vous faites a une répercussion sur le monde qui vous entoure. Et là, il y a un besoin de faire attention à ça parce que ça peut peser dans la balance d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Voilà les amis pour le pro. Allez, on va aller voir le sentimental pour vous. Hop, que j'attrape les cartes. Allez, c'est parti. Allez, mes amis Verseau. Sentimental ou relationnel d'ailleurs. Hein. J'oublie de le préciser à chaque fois, mais... Bon. Alors. Bon, alors pour certains, il y a un choix difficile à faire. Il y a un choix difficile à faire dans une relation, sentimentale ou non d'ailleurs. Et là, on vous dit que clairement, c'est votre libre arbitre qui fera toute la différence. D'accord ? Donc là, clairement, il y a quelque chose, pour moi, c'est quelque chose que vous repoussez depuis un moment. Vous en avez bien conscience, vous repoussez la chose et ici, il va falloir choisir un chemin. D'une manière ou d'une autre, il va falloir choisir un chemin. Parce qu'il y a un mouvement, il y a un déplacement, c'est important d'effectuer un mouvement ici dans une situation relationnelle ou sentimentale. C'est très très important. Avec la carte du chariot, j'ai la carte du déplacement de la distance géographique. Il y a besoin d'émettre un mouvement dans quelque chose, dans une situation, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Parce qu'ici, pour certains célibataires, on nous dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche. Mais pour d'autres, ici, il y a le besoin de faire avancer quelque chose par rapport à cette prise de conscience, par rapport à cette guérison ici. Parce que clairement, on vous dit que vous connaissez déjà une personne qui est importante pour vous. J'ai la carte de « tu connais déjà ton âme sœur ». Donc voilà, après, âme sœur ou pas, une personne importante pour vous. D'une manière générale, le mouvement que vous avez à faire, c'est tout simplement qu'il y a un décalage ici entre un rythme émotionnel. Et le mouvement, il est que si vous abordez les choses avec difficulté, les choses vont se passer difficilement. Si vous pensez que c'est quelque chose de difficile à aborder, clairement, ça va se passer difficilement. Là, c'est vraiment, en plus, dans le relationnel, c'est très échange d'énergie. Donc, en fonction de ce que vous émettez comme vibration, en face, la personne, elle a aussi son cadre de référence, aussi ses blessures, etc. Donc, ça peut vraiment engendrer beaucoup de choses. Donc, ici, faites attention à votre manière d'aborder les choses, à votre vision des choses, à ce que vous vibrez ici, parce que clairement, il y a un besoin de s'adapter d'une manière ou d'une autre. Est-ce que finalement, c'est peut-être pas de vous adapter à cette nouvelle guérison et à ce que vous savez, et du coup, de choisir un nouveau chemin? Là, c'est vous qui verrez. Pour éviter une désillusion, parce que vous savez peut-être qu'il y a une désillusion dans ce que vous vivez, je ne sais pas. Mais en tous les cas, posez-vous les bonnes questions ici par rapport à ça. D'accord ? En tous les cas, il y a une nouvelle rencontre proche pour certains. Donc si jamais c'est une difficulté pour vous de rompre avec quelqu'un parce que vous avez peur peut-être de la suite ou quoi, on vous dit également que derrière, ça ira quoi. Ok les amis, voilà. Eh bien écoutez, il y a un besoin de s'adapter. Hein. Là, clairement, il y a un besoin de s'adapter... un équilibre là. Ok ? Bon allez, ça c'est tout bon. J'ai dit tous les messages. On va aller voir le murmure de nos anges pour vous. Hop, ce qu'il a à vous dire. Allez, pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Bah écoutez, je ne peux pas dire mieux que tout ce qu'on a dit pendant la guidance là, clairement.
On termine avec une petite réponse angélique, les amis Verseau. Alors, je vous explique ce que ça donne. Je vous invite à vous poser une question la plus fermée possible. D'accord? À quoi ça va servir? Vous allez obtenir une réponse. Et cette réponse, elle est là pour venir vous faire une ouverture de conscience. Exemple, vous avez une question en tête et vous avez déjà pensé à plusieurs alternatives, mais vous en avez une plus importante qu'une autre, d'accord? On va dire que vous avez déjà fait un choix ou que vous êtes en train de faire un choix, bref. Et vous vous posez la question, est-ce que ça peut le faire ou je ne sais pas, oui, non, peu importe. Et là, vous recevez une réponse. Cette réponse, elle est là pour venir percuter votre mental et lui faire envisager une possibilité qu'il n'avait pas envisagée puisqu'il était parti dans son schéma. C'est pour venir vraiment faire percuter et ouvrir une conscience sur le coup, d'accord? Même si ça ne vous plaît pas la réponse, forcément vous allez y penser et vous allez envisager le truc. Et du coup, ça vous oblige à ouvrir une nouvelle possibilité. Et donc, du coup, à ouvrir votre champ de conscience par rapport à cette situation. Ok? Et si vous ne voulez pas ouvrir votre champ de conscience, posez pas la question ou allez sur une autre question, les amis, tout simplement. D'accord? Allez, on y va. Faites pause si vous voulez. Vous voulez prendre le temps de poser votre question. Allez, c'est parti mes amis Verseau. La meilleure réponse à apporter pour nos amis Verseau par rapport à leurs questions sur ce mois de mars 2021, s'il vous plaît. Bah écoutez, elle est tombée directe. Pas le bon moment, les amis. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle que vous avez en complément votre tirage Ce qui vient à vous qui est déjà en ligne pour vous, mes amis Verseau. Vous le trouvez tout de suite là-haut, en haut à droite, dans le petit i. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars 2021. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous embrasse et je vous aime.